jour. Alors, bonne année pour certains ou pas. Mais bonjour. On leur souhaite quand même la bonne année. Un Mais petit peu. oui, bonjour à tous. Allez, bonne année. Ça, c'est fait. Et bonjour Vianney, c'est la première fois qu'on te voit avec Bonjour à tous et bonne année, bien sûr. Eh oui. nous. Alors, on vous l'avait promis, hein, Julie, on leur avait promis ce nouveau format. Oui, on avait lancé l'idée pour leur donner l'eau à la bouche de venir nous voir. Exactement. Donc voilà. Alors, hein, il y aura sûrement des couacs, il y aura des. On ne fait que de progresser, que de s'améliorer. T'es d'accord ou pas, Julie? Ah mais oui, de toute façon, c'est le but, hein. Un couac, on en avait parlé, le droit à l'erreur, un couac, on apprend, on continue. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oh, c'est Exactement. beau. Ah, Et bien, du coup, nous, ce qu'on voulait vous présenter, parce qu'on a vu que ça vous avait plu dans dans les petites vidéos qu'on faisait, c'était des outils. On l'avait vu sur le planning, on l'a vu sur pas mal d'autres choses, et vraiment, ça porte un point essentiel. Alors, du coup, ça tombe bien, parce que nous avons Vianney Dessertis, qui, entre autres, pas mal de choses. Tiens, si tu avais à te présenter, t'es qui, Euh, toi? si j'avais à me présenter, je commencerais par donner mon prénom. Donc, je m'appelle Vianney, mon âge, j'ai 45 ans. Et initialement, je suis dans la gestion de projets informatiques. Donc, pendant 25 ans, j'ai fait exclusivement de la gestion de projet, de la direction de projet, notamment auprès des grands groupes, euh, des sociétés, des grosses sociétés qui sont dans le CAC 40. Et je me suis diversifié il y a quelques années, notamment après le Covid, en devenant préparateur mental pour la performance professionnelle. Donc préparateur mental, on a tendance à en parler pour le sport, mais aujourd'hui, et je pense que celles et ceux qui nous regardent s'en rendent compte de plus en plus, il est important de savoir se préparer mentalement aussi pour la vie de tous les jours. Voilà pour ma présentation. moi, je dirais qu'on va déjà situer un peu plus la chose. On va être plutôt Vas-y. sur de la gestion du temps au quotidien, à son travail, de façon à gagner du temps, de l'énergie et de euh, Oui, oui, pouvoir faire plein d'autres choses que ce pourquoi on fait au quotidien. déjà si on replace le contexte, à savoir pourquoi aujourd'hui la gestion du temps est importante, je pense que tout le monde s'en rend compte aujourd'hui, c'est on est sollicité de façon permanente de tous les côtés, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso, qu'on est sollicité de toutes, toutes sortes de manières, et que étrangement, ce qu'on recherche, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt d'avoir un peu d'équilibre dans sa vie, notamment, vous en avez parlé beaucoup dans vos vidéos, entre l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Et avec toutes ces sollicitations, intervient la gestion du temps. C'est-à-dire, on est souvent à se dire, ah, si la journée durait plus de 24 heures, ou toujours à dire j'ai pas le temps de faire ça, etc. C'est la conséquence d'une mauvaise gestion de notre temps, ou d'une absence de gestion de notre temps. Tout à fait. Et alors toi, du coup, justement, comment tu gères ça avec tes outils, avec ce que tu connais? Comment tu le gères, cet équilibre? Euh, comment j'ai réussi à le gérer, c'est grâce à ma vie professionnelle. C'est le fait de faire de la gestion de projet, ça nécessite de savoir ce que l'on fait à l'instant T, donc à court terme, à moyen terme, jusqu'à long terme. Donc c'est une déformation professionnelle qui obligatoirement déteint la vie personnelle. Mais tout le monde n'est pas, dans le cadre de son travail, n'est pas sensibilisé à savoir gérer son temps, que ce soit le temps présent ou le temps futur. Donc moi, c'est plutôt une déformation professionnelle.
ou une formation plutôt professionnelle, parce que c'est pas une déformation, qui m'a appris en fait à gérer mon temps. Et après, je me suis intéressé à plein de méthodes de gestion du temps. Et vu que je bossais dans l'informatique, il y a beaucoup d'outils qui permettent aujourd'hui de pouvoir, entre guillemets, cadrer un petit peu son temps pour pouvoir respirer un peu à côté. Qu'est-ce Je que sais tu pas en si ça penses, répond à la Julie? question. Ben si, très bien. Mais oui, Mais justement, qu'est-ce que tu en penses, Julie? J'aimerais bien en connaître quelques-uns. Ça te dirait que Vianney nous mais, en... mais oui, déjà, quelle méthode on peut mettre en place Hmm. pour, pour s'aider à essayer de gérer son temps, parce que ça vient pas tout à fait naturellement. Donc, Alors, tu nous les dis pas toutes, parce que s'ils ont des questions, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir te voir. Au contraire, te solliciter. Mais du coup, voilà, si tu... J'en cite quelques-unes. C'est une bonne La première étape, je pense que c'est ni une loi, parce qu'il existe des tonnes de lois qui ont été écrites par des gens très intelligents ou qui se sentaient très intelligents. J'en cite quelques-unes, la loi de Pareto, la loi de Laborie, la loi de Fraisse, on pourra en parler également. Il y a plein de lois, il y a plein de méthodes, il y a plein d'outils, mais je pense que la première étape à faire, c'est déjà se recentrer sur soi et commencer par se dire que les urgences des autres ne sont pas obligatoirement les tiennes. C'est-à-dire que ce qui est urgent pour quelqu'un ne l'est pas obligatoirement pour toi. Ce que quelqu'un veut que tu fasses ne fait peut-être pas partie de tes priorités. Ce qui est très important déjà, c'est de pouvoir s'organiser et savoir ce que l'on a à faire. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans le milieu professionnel ou le milieu personnel, qui ont tendance à recevoir les sollicitations extérieures en mettant de côté, en mettant sous le tapis les tâches et les choses qu'elle a à faire, enfin qu'elles ont à faire. Je ne sais pas si ça répond déjà un peu à la question. J'ai répondu à côté, mais je pense que Non, c'est une étape non, importante. non, je pense que c'est très bien. Alors, oui. moi, pour te connaître un petit peu, Vianney, c'est quand même quelqu'un qui a une capacité, pour moi, qui est hors norme, de garder son sang-froid. Et une capacité hors norme de dire, je m'en fous, c'est pas important. Alors, en fait, c'est pas je m'en fous, c'est pas important, c'est comme ça que c'est dit, c'est comme ça que c'est identifié, mais c'est surtout lui qui se dit, c'est quoi mes priorités? On entend beaucoup la surcharge mentale, on entend beaucoup les burn-out, on entend beaucoup, espérons que ça ne l'empêche toujours de faire ce genre de truc. Et il est humain, donc il y a toujours une tendance à ça. Mais c'est vrai que cette liberté, et toi tu le disais, Julie aussi, moi j'aime être libre, je suis libre. Et ça, en fait, moi qui suis à l'opposé de ça, qui suis une ancienne chef de projet, je regardais toutes les minutes, toutes les secondes, ben, on peut avoir le cerveau qui pète à cause de ça, quoi, clairement. Ouais. Et Alors, ça, ouais. c'est un immense pouvoir. Moi, je sais qu'en effet, plus quelqu'un va me presser, moins je vais avoir envie de faire. Voilà. Donc, mais ça dépend du caractère de chacun. Après, comme savoir dire non parfois pour ne pas empiler des assiettes sur une vaisselle qui est déjà débordante, il faut savoir dire non. Et ça, c'est pas toujours facile. Et c'est souvent insidieux, hein. Je parle dans le cadre professionnel. C'est vrai que on a tous un calendrier, un agenda, que ce soit électronique ou papier. Et dans le milieu du travail, j'ai constaté que les gens ne remplissaient pas enfin, la plupart ou un certain nombre ne remplissaient pas leur agenda, mais par contre ils se le laissaient remplir, notamment par des réunions, des choses comme ça. Et du coup, euh, par ces sollicitations insidieuses, comme les mails par exemple, enfin, qui n'a pas reçu un mail dans le milieu professionnel où tu es en copie, et en fait le sujet ne te regarde pas du tout, on te demande rien du tout, mais malgré tout tu reçois la notification sur ton PC. Le calendrier c'est pareil. Je connais dans certaines expériences professionnelles des gens
des collègues ne pouvaient pas travailler parce qu'ils avaient des réunions, on leur collait des réunions, c'était leur expression, sur toute la journée. Donc rien que ça, enfin rien que le fait de dire stop, de refuser les réunions où t'es pas utile, de désactiver ces notifications, et surtout après de mettre sur papier ou sur ordinateur ou sur son agenda les tâches que tu dois faire. Déjà, ça c'est la première étape, c'est le premier conseil que je donnerais. Alors, par rapport à ça, justement, est-ce qu'il y a des lois qui existent? Parce qu'il y a des gens qui aiment ce qui est hyper factuel, qui parlent de ça, qui accompagnent là-dedans, dans cette Euh, démarche. alors il y a plein de lois. J'en ai j'en ai identifié un certain nombre. Euh, la plus connue, c'est la loi de Pareto. C'est 80% des résultats sont générés par 20% des efforts produits. Donc, et c'est vrai, et ça implique par contre de savoir prioriser ce que l'on a à faire. Donc ce que je disais avant, c'est que généralement les gens ne pensent pas à lister ce qu'ils ont à faire vraiment. Et ensuite, la deuxième étape, c'est sur la liste de toutes les tâches qu'on a à faire, c'est de savoir mettre en haut la tâche la plus importante, la tâche euh, la plus importante, la plus urgente, etc., pour pouvoir commencer par ce qui est... euh, si c'est important et urgent, c'est que potentiellement euh, ça peut donner plus de résultats. Enfin, c'est ce qu'on a tendance à penser. Et donc ça, c'est la loi de Pareto. Et mêlée avec la matrice d'Eisenhower, dont vous avez parlé sur une vidéo. La matrice d'Eisenhower, par exemple, permet très facilement, à l'aide simplement d'une feuille en papier et d'une croix au milieu, d'identifier ce qui est urgent et important, urgent pas important, etc., etc. Merci, merci. Alors justement, si jamais on veut aller plus loin, on peut te contacter, Vianney. C'est possible? Oui, bien sûr, j'espère que vous mettrez le petit lien qui permet justement de prendre avec moi un rendez-vous de 30 minutes. Avec plaisir. On va en parler à notre super menteur. Super. Mais oui. Julie, toi? Bah, c'est vrai que voilà, la gestion de l'urgence est très importante. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises si tu as des astuces pour gérer la to-do list, parce que on sait bien que, voilà, avec, comme on parlait tout à l'heure de la charge mentale, la to-do list, elle peut être à rallonge. Et parfois, c'est démotivant, en fait. Quand on a toute une page de choses à faire, on se dit, allez, par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? Et puis on se démotive et puis on n'a plus envie de faire, enfin. Il y a plusieurs méthodes qui existent. Je peux en citer deux ou trois, dont une qui est très connue. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la méthode GTD, Getting Things Done. C'est David Allen, qui est un Américain, qui a écrit un livre où il explique comment lui, il fait en sorte que sa liste de tâches soit entre guillemets exhaustive, traitée intelligemment justement pour avoir une meilleure organisation et du coup réussir ce qu'il entreprend. Et ça fonctionne autant dans le milieu professionnel que dans le milieu personnel. Donc cette méthode, elle consiste à lister de façon brute toutes les tâches qu'il y a à faire. Ensuite, de définir si les tâches peuvent être réalisées tout de suite ou non. Donc si elles ne sont pas réalisables tout de suite, hop, on les met dans un petit dossier. Alors ça peut être fait pareil sur papier, ça peut être fait par des outils informatiques. Pardon. Si c'est pas réalisable, on met de côté. Si c'est réalisable et que ça peut être traité en moins de 2 minutes, lui il préconise, et je le préconise également, de le faire tout de suite. C'est toutes les tâches qui peuvent être réalisées en 2 minutes, ça ne sert à rien de les faire attendre. Si on peut le faire en 2 minutes, pourquoi ne pas le faire tout de suite? Donc ça, c'est un bon outil contre la procrastination dont on est tous un peu victimes aujourd'hui.
Et après, bah, voilà, il y a plusieurs étapes avec cette liste de tâches qui font que, au bout d'un moment, on se retrouve avec des tâches qui peuvent être réalisées immédiatement, des tâches qui peuvent être déléguées ou différées, et des tâches, et c'est ça le plus surprenant, et si vous y réfléchissez, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'on considère comme des tâches et qui ne sont que des informations et qui peuvent polluer l'ensemble d'une liste de tâches. Et celle-ci, lui, préconise de les mettre de côté, de les supprimer, de les balancer. Ou sinon de les archiver. Voilà. Donc, voilà, Est-ce que tu peux nous... Excuse-moi. Non, pardon, je disais juste que c'était une méthode qui était très intéressante et bah, je vous invite à lire le bouquin qui est très facile d'accès. Elle se mixe finalement avec la matrice d'Eisenhower, où finalement il y a un moment donné, si c'est pas important pour urgent, non important, non urgent, allez hop, on met à la poubelle Exactement, c'est complémentaire. Enfin, la matrice d'Eisenhower, c'est vraiment la base, de tout, voilà, pour permettre de savoir ce qu'on fait, ce qu'on diffère, ce qu'on supprime, parce que ce qui n'est ni urgent ni important, pourquoi le faire, en fait. Donc ça permet, oui, c'est complémentaire, ou on va dire que c'est peut-être plus moderne que la matrice d'Eisenhower, parce que la matrice d'Eisenhower, ça s'est inspiré du président américain Eisenhower, qui officiait je ne sais pas en quelle année. Donc voilà. Bah, qui en même temps, voilà, juger l'important et l'urgent, parfois c'est difficile que là de se dire si c'est moins de 2 minutes, je fais. Voilà, ça peut être un déclencheur plus facile que de se dire bon, est-ce que ça c'est urgent et important, mais qu'est-ce qu'on met dans l'urgent, qu'est-ce qu'on met dans le important? C'est pour ça, voilà, je veux savoir, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ici où toi, dans tes fonctions ou dans ta vie, à toi de voir ce que tu souhaites, tu peux nous parler comment tu l'as utilisé et en quoi ça t'a été utile, qu'est-ce que ça t'a apporté? Je suis vache. Non, pas du tout. Non, mais ça permet la méthode Comment tu l'as GTD. utilisé? Lors d'une gestion d'un projet ou autre, voilà. Comment ça a été différenciant? La méthode GTD dans le milieu professionnel, c'est pas la plus utile, c'est plus dans le milieu personnel. Et quand les tâches qui nous incombent nous concernent nous principalement, voire la famille, c'est-à-dire le couple ou des choses comme ça. Après, quand on est sur de la gestion des tâches en équipe, on est plus sur d'autres méthodes de gestion de projet et qui sont pas applicables dans le milieu perso. Donc moi, je pense vraiment que la gestion de projet telle que moi je la vis dans le milieu professionnel, ça implique des équipes, ça implique des personnes qui ne se connaissent pas, ça implique des projets qui potentiellement ont des budgets qui doivent être gérés, des deadlines, enfin on appelle ça des échéances. Donc là, on est sur de la gestion de temps. On n'est pas que dans la gestion du temps, on est vraiment dans de la gestion de projet. Des roadmaps, c'est pas mal de choses. Voilà, des roadmaps, des outils etc. plus lourds. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais là, en effet, on va s'adresser plus à côté vie privée ou alors un entrepreneur individuel, quelqu'un qui a son compte. Du coup, qu'est-ce que tu lui conseilles comme outil et comment toi, tu l'as géré dans un cadre plus... L'outil que tout le monde utilise, c'est celui-là. Je pense que le téléphone, le smartphone aujourd'hui, c'est vraiment l'outil qui permet le plus. Alors, je parlais des notifications permanentes, donc le smartphone, c'est pas un bon exemple. Malgré tout, il y a des applications qui permettent. Alors, il y a des applications qu'on peut télécharger, installer, qui permettent, lorsqu'on travaille, qu'on a besoin de temps et de concentration, de bloquer l'ensembre des notifications. Tu peux en donner une? La plus connue, c'est AppBlock. Votre monteur affichera peut-être le logo ou l'application, l'image de l'application. Mais oui, il va nous faire ça comme il faut. Il sera mis
par-ci Ouais. par-là. Et après, chacun des téléphones aujourd'hui, parce qu'on est dans une... on n'a jamais été autant sollicité, on n'a jamais été autant chargé mentalement. Et malgré tout, tout le monde, dont les constructeurs de smartphones, euh, intègrent des notions de bien-être numérique, de déconnexion et de choses comme ça. Donc chacun des téléphones peut permettre de mettre en place des modes ou des routines qui permettent de désactiver toutes les notifications en un clic, etc., etc. Donc Super. l'outil, enfin le contenant, c'est le smartphone. Après, moi, si j'avais un outil, j'étais sur une île déserte et que je devais pouvoir gérer mon temps avec mon smartphone, ce serait le calendrier. C'est-à-dire, par exemple, pour les utilisateurs de Gmail, Google Calendar, ça permet de faire énormément de choses, dont une autre méthode qui est plus ou moins appréciée, mais que moi j'utilise régulièrement, c'est le time blocking. C'est-à-dire en amont de la journée, c'est-à-dire la veille, où ça peut être fait une semaine sur l'autre, c'est de prendre la main, de prendre le pouvoir sur son agenda et de bloquer des créneaux dans la semaine. Alors je ne dis pas de bloquer tout de 9h à 18h pour être tranquille, mais de se bloquer des On créneaux, bloque. voilà, des demi-journées, des quarts de journée, je ne sais pas si ça se dit, euh, dans Tout ça. lesquels le temps sera pris pour réaliser ces tâches sans être sollicité, parce que les gens verront que vous êtes occupé. Ouais, donc offrez-vous des libertés en fait, c'est ça Exactement. ton message. Offrez-vous des temps où c'est vous qui décidez. Là, ce sera réservé pour ci, pour ça, ou pour souffler. On vous l'a dit souvent avec Julie. Des fois, on a besoin de faire Ouais, moi, redescendre un petit peu. je leur avais déjà parlé en effet de l'agenda partagé. Euh, Mm. moi, je trouve qu'en effet, c'est pratique, c'est assez rapide et fonctionnel. Enfin, en termes d'intuitivité, je sais pas si ça existe, mais Si. comme mot. Mais voilà, c'est assez facile à prendre en main. Et je sais que voilà, nous, on l'utilise dans la famille. Enfin, tout le monde est connecté au même, ce qui permet que chacun voie quand quelqu'un a un rendez-vous, on n'en a pas. Moi, j'y rajoute mon côté professionnel. Donc comme ça, je sais que ça n'intervient jamais sur le côté personnel et ainsi de suite. C'est vrai que quand on cherche à prendre des rendez-vous chez un spécialiste ou quoi que ce soit, généralement, on n'a pas forcément le choix de son créneau horaire. Donc ça Oui. permet après Adapté. d'adapter son emploi du temps autour de ça. Donc c'est vrai que oui, moi, voilà, j'adhère à cette application en tout cas. Oui, non, mais c'est très important et j'ai l'impression, alors après peut-être que les gens qui regardent la vidéo diront en commentaire, j'ai l'impression que les gens n'utilisent pas ça pour se bloquer du temps, mais qui devraient le faire, qui devraient le Ouais, faire qu'ils en parce que sont ça. esclaves plus que Oui, maîtres en fait. oui, tout à fait. Ouais, donc voilà, apprenez cette chose-là. C'est qu'en effet, vous avez déjà des outils, vous avez déjà beaucoup de choses. Soyez vraiment maître de votre temps. Là, depuis tout à l'heure, ce que Vianney vous dit, et puis Julie, elle est carrément d'accord. Dites non. Dites non. Quand il y a besoin de dire non, vous dites non et planifiez votre temps. Ça, c'est vraiment les premiers outils. Euh, et du coup, Et du là, je coup, suis en... Ouais. ouais, moi je voudrais poser une question à Vianney. Est-ce qu'il y a des applications, par exemple, pour faire des to-do list ou pour gérer ce côté un peu plus Oui, organisationnel finalement? oui, oui, tout à fait. Et le premier, alors c'est pour les utilisateurs de Gmail, mais ça fait, je pense, pour les utilisateurs de smartphone, ça doit être peut-être 90-95% des utilisateurs dans le monde. Ils ont accès à Google Calendar et ils ont également accès à Google Task qui est intégré euh, au calendrier Gmail et qui Donc, permet de rajouter des tâches. on Ah, tu notera veux par là. Ah oui, Ceux qui d'accord. connaissent, ils connaissent, mais ceux qui connaissent pas, ils connaissent pas. On Oui, oui. notera par là. Qui permettent d'intégrer les tâches au calendrier. C'est-à-dire que lorsqu'on crée une tâche sur Google Task, qui veut dire tâche en anglais, ils apparaissent dans le calendrier Gmail, en complément D'accord. des rendez-vous. Et alors moi je pensais plus
à une application pour se permettre de faire, comme tu disais tout à l'heure, toutes les tâches qui peuvent être faites en 2 minutes sont à faire tout de suite, les autres on les met de côté. Oui. Alors, Et alors moi je pensais à quelque chose mais qui est pas du tout fonctionnel je l'utilise très peu parce que je n'y arrive pas. Je pense par exemple à Notion, ouais, Notion. peu importe comment vous voulez l'appeler, Ouais, Notion. où du coup on peut se faire 3 colonnes et puis basculer les unes aux autres, voilà, cocher quand c'est fait pour que ça disparaisse. Mais Bah, je sais pas s'il y a des choses plus simples qui existent. alors, oui, c'est très la vision en colonne avec, par exemple, à faire peut être fait en moins de 2 minutes, etc. Et Mm. ensuite, on fait bouger les tâches. C'est quelque chose qui peut être fait chez soi, hein. Il suffit d'avoir un tableau, il suffit d'avoir des post-it. Alors, effectivement, c'est moche, mais quand on a un bureau chez soi, ou sûr, si c'est dans le salon ou dans la cuisine et que c'est un grand tableau, ça va pas être terrible. Compliqué. Mais si on peut se faire ça quelque part avec des post-it, on peut très bien le faire. Ça s'appelle la vision Kanban, euh, Mm. Kanban. Alors pour Notion, c'est un très bon outil. Euh, c'est sauf qu'il fait énormément de choses. Ouais. Et c'est Faut savoir qu'est-ce qu'on veut lui demander. faut savoir ce qu'on veut lui demander. Donc c'est pour les utilisateurs qui sont pas experts, mais qui commencent un peu à gérer les tâches, par exemple sur un calendrier Google, les rendez-vous, etc. Peuvent peut-être commencer à regarder Notion, voir s'ils trouvent des choses qui les intéressent. Mais il y a un outil qui est un outil. Alors Notion c'est américain. Il y a un outil français qui s'appelle Trello et qui lui est vraiment dédié en fait à la gestion de tâches tel que tu le présentes et qui du coup est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus ergonomique. Donc pour celles et ceux qui veulent tester ce type de gestion de tâches, de personnaliser un tableau en disant bah, sur ma colonne de gauche je vais mettre euh, tâche tâche arrivante, sur l'autre colonne à réaliser, en cours, terminé, etc. Trello, c'est un très bon outil. C'est un très bon outil que vous pouvez tester. Sinon, Notion, bah, je vous invite quand même à l'essayer parce que moi, j'utilise pas Notion, mais je l'ai utilisé. J'utilise un autre outil qui s'appelle Obsidian et qui est un outil de prise de notes. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec Notion, c'est de pouvoir prendre des notes à la volée, toujours depuis son smartphone, et de les créer en tâches. Ça peut être intéressant. Mhm. Donc, vous voyez, hein, tout se fait encore là, pas que, mais tout peut se faire complètement sur le smartphone. Et ça, c'est super intéressant. Donc, on a commencé au début par la gestion de l'emploi du temps. Et là, on arrive donc sur les tâches et avec des outils spécifiques pour la gestion des tâches. Tout en sachant que là-dedans, on a vu ces fameuses lois où il fallait gérer l'important, l'urgent, tout ce qui dure moins de 2 minutes, à le On faire fait tout tout de de suite. suite. Comme ça, c'est réglé. On passe à autre chose. Après, moi, j'ai justement trois techniques ou méthodes qui sont plutôt intéressantes. C'est la méthode Ivy Lee, parce qu'on est sur les listes de tâches, donc les to-do Mhm. list. C'est une méthode qui consiste la veille ou la semaine d'avant, en fait, c'est vous qui décidez, Le de créer départ en week-end, le vendredi soir. le vendredi soir, par exemple, tout à fait. Pour passer un bon week-end. Pour passer un bon week-end, l'esprit tranquille, c'est effectivement de lister les 6 tâches prioritaires qui seront à débuter dès le lundi matin, dès le retour du week-end. Et le lundi, se tenir à ces tâches uniquement, jusqu'à ce qu'elles soient réalisées. Alors si le lundi soir, vous n'avez pas terminé ces 6 tâches, qui peuvent être des projets, ça peut être d'un mail à envoyer à un client ou des dossiers administratifs à faire. Donc vous listez ces tâches-là. Si le lundi soir, vous n'avez pas terminé, vous récupérez les tâches restantes le lundi soir. Vous ajoutez d'autres tâches, si vous en avez terminé, tant mieux pour vous, et vous continuez le lendemain. Et à partir de là, ça permet de rester concentré sur les tâches et avec un autre conseil qui est celui de manger la grenouille le matin. Manger la grenouille, c'est le matin, c'est plus efficace de commencer par la tâche la plus rébarbative
qui est généralement la tâche la plus urgente et la plus importante. Généralement, il n'y a pas de loi précise, mais on a l'énergie le matin, on est plus concentré le matin, normalement, et au moins le reste de la journée, vous êtes plus détendu pour traiter les tâches un peu moins importantes. Ouais, donc ça, c'est important, hein, on se rend compte, et ça, il me semble qu'on en a parlé aussi dans les vidéos, c'est que on a des moments dans la journée et on est tous différents. Donc, c'est pas parce que Ginette ou Lucien fait comme si que vous devez faire comme ça, hein, ou que Ludo ou ce que j'en sais. Non, écoutez-vous, ça on passe notre temps à vous le dire dans les vidéos, vraiment ça c'est important. Écoutez-vous ce qui est bon pour vous. Testez, on vous propose, testez. Ça vous va pas, modifiez. Vous êtes le Écoutez-vous, maître. ouais, écoutez-vous et ne copiez pas les autres. On voit beaucoup, là, c'est la grande mode du Miracle Morning. On se lève 1 heure avant l'heure de son réveil pour pouvoir faire du sport, écrire. Et ben, sauf que du coup, si vous vous levez déjà tôt et qu'il faut rajouter 1 heure au réveil, ça peut devenir compliqué. Si ça ne vous convient pas, vous ne le faites pas. Vous pouvez prendre la méthode, la déposer quelque part d'autre dans la journée. Et voilà, et c'est bon. Mais voilà, essayez de suivre un petit peu votre rythme de vie. Il y a des gens qui vont être plus actifs le matin, d'autres plus dans l'après-midi ou en soirée. Ça va aussi. On pose ces jalons là où on est le plus efficace finalement. On est sur une... Oh, pardon, je t'ai interrompu. Soyez vraiment à l'écoute. Voilà, vraiment, vraiment. Et ressentez, alors ça c'est la coach qui parle, mais ressentez parce que on va avoir plus mal aux épaules à un moment donné, on va avoir plus mal à la tête, notre corps nous envoie des mots MAUX et ne les laissez pas en sourdine. J'allais dire que c'est essentiel, j'aime pas le mot c'est important, alors oui c'est essentiel, parce qu'en effet le matin, on va être plus en énergie pour certaines choses. Tu allais dire, on s'est auto-coupé la parole, Yannick? Non, j'allais rebondir sur le fait, effectivement, sur ce que disait Julie, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une époque de mimétisme, c'est-à-dire qu'on est bombardé de personnes qui nous donnent l'exemple en disant que c'est bien, ce serait bien que tout le monde fasse ci ou ça, se lever à 5 heures du matin, prendre une douche froide, marcher 10 000 pas par jour, même si c'est bien de marcher 10 000 pas par jour, mais encore faut-il... Et certains ont des marques qui marquent le pas. Certains ont des montres effectivement qui marquent le nombre de pas et qui n'atteignent... Même les téléphones le font. Oui, et même les téléphones, tout à fait. Je pense qu'effectivement, il faut d'abord essayer d'analyser un peu son contexte. Ça revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire se recentrer sur soi, voire déjà s'amuser enfin s'amuser, est-ce que c'est amusant ou pas, je sais pas. Mais entre guillemets, noter, faire un jeu sur une semaine et de noter ses habitudes, noter ce qu'on fait. Ça permet de savoir si l'expression j'ai pas le temps de faire ça et comment dire, est justifiée ou pas. Alors, tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis. Enfin, ça n'arrête pas, mais là, je rebondis sur j'étais il y a quelques heures sur une conférence où, en fait, dans les objections dans le coaching, quand on dit j'ai pas le temps, ou alors j'ai pas l'argent pour ça, en fait, ça veut dire que c'est pas une priorité. Donc, pour quelle raison c'est pas une priorité? C'est pas une priorité, ok, on l'assume. Tu l'assumes pleinement. C'est pas une priorité. Et tu le dis plutôt que de dire j'ai pas le temps. Parce que la personne qui va être en face, elle va se dire dès qu'il aura le temps, il va pouvoir le faire. Sauf que dès que la personne sera partie, tu l'auras oublié. Donc, être clair sur ce qui est dit, sur ce qui est vraiment. C'est pas ma priorité. J'ai autre chose avant. Ça, c'est pas urgent. Ça, c'est urgent pour toi. Et là, je vais revenir sur un outil de coaching qui la carte n'est pas le territoire. Ce qui est urgent pour l'autre ne l'est pas forcément pour soi. Parce qu'on ne connaît pas sa priorité. Donc peut-être lui demander pour quelle raison c'est important pour toi. Et si finalement il y a d'autres urgences, il y a d'autres urgences. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est quelque chose maintenant que je fais systématiquement. Moi j'ai vu en plus un rapport qui disait
qui montrait en fait sur une semaine, en calculant le temps qu'on passe au travail, qu'on passe sur la route, qu'on passe à dormir, à manger, à passer du temps en famille. Et Et, à la fin, ils disent, bah voilà, une semaine, ça fait tant d'heures. Voilà ce que vous faites. Et il vous reste normalement tant d'heures pour vous, pour faire des choses autres. Et finalement, quand on regarde sur ce nombre d'heures-là, les gens passent énormément de temps sur leur téléphone à scroller, ou à regarder Netflix, parce que à ça regarder aussi. Netflix. Et alors, bon, Netflix, ça peut être sympa, mais la partie, moi, Choisis ton camp. la partie un peu de plutôt scroller, qui est en fait une perte de temps, hein, on passe de vidéo en vidéo, il n'y a aucun intérêt particulier. Bon, je suis mal placée pour le dire, mais bon, en effet, hein, je sais bien que c'est de la perte de temps euh, pour sa journée, mais en tout cas, voilà, si vous regardez dans votre téléphone le nombre d'heures que vous pouvez y passer, dans cette petite présentation qu'il y avait, ils interviewaient des gens et en fait les gens me disaient ah bah moi j'ai passé 8 heures sur mon téléphone, bah moi j'ai passé 6 heures. Et il y en a un, il dit ah bah j'ai passé 6 heures mais en termes de productivité j'étais à 30 minutes. Hmm. Donc C'est on vrai, voit non? que C'est voilà, il y a intéressant. une place du numérique qui est extrêmement importante et à laquelle il faut aussi se gérer pour gagner du temps. Voilà, on peut lâcher son téléphone, le poser, faire autre chose et on gagne du temps du coup. Oui, mais Alors, c'est pour... nous, on essaye de mettre en place. Ah, pardon, excuse-moi, Non, vas-y. je disais, c'est pour ça que la phrase je n'ai pas le temps, ce serait plus je n'ai pas le temps pour ça, si il est question de faire quelque chose, ou encore je n'ai pas, ou que la personne n'a pas identifié, et d'où l'exercice de noter ce qu'on fait et éventuellement, comme tu disais Julie, de se baser sur le téléphone pour voir par exemple le temps d'activité sur le téléphone. C'est que les gens n'ont pas conscience du temps qu'ils pourraient gagner en modifiant un petit peu leurs habitudes. Et c'est quelqu'un qui est accro à son téléphone qui vous le dit. Parce qu'il l'utilise tout le temps. Alors oui, justement. Et puis peut-être aussi des fois, et là je prêche pour ma paroisse, c'est de mettre le téléphone sous ses lettres, quoi. Juste stop, en fait, par moment. Parce que ça peut être un merveilleux outil, mais comme tout merveilleux outil, là j'appelle le droit à la déconnexion, ben, c'est de le dire, eh ben là tu rentres pas. Dans cette heure qui vient, là, on s'offre un temps sans toi. Parce que du coup, quand on réutilise cet outil, ben, on redécouvre son vrai intérêt, parce qu'on ne sera pas en saturation, quoi. Ouais. Ouais. Là, j'ai calmé tout. Ah, Oui. non, non, mais t'as raison. T'as raison. Il faut savoir qu'il y a des applications, alors c'est même fourni enfin en tout cas moi dans mon téléphone, j'ai la possibilité de lui dire voilà moi je veux l'utiliser que tant d'heures par jour et du coup tout se bloque. Je n'ai plus accès. Alors je lui dis par exemple que je veux garder le téléphone et puis quelque chose un peu important, les SMS par exemple, pour pouvoir lire ce qu'on m'a écrit. Mais voilà, le reste des applications, on ne peut pas y accéder. Oui, et puis il Et existe. du coup, voilà, si vous voulez commencer un peu une déconnexion en douceur, c'est peut-être le moment voilà, de se dire bon, bah, je réduis un petit peu mon temps en bloquant le reste des applications à un moment donné. Et puis on voit ce que ça donne. Ouais, pour les téléphones Samsung notamment, il existe des routines qui permettent, grâce à la géolocalisation, on inscrit où se trouve son bureau, euh, par exemple dans l'application, et on peut ajouter un mode pas de notification, et dès qu'on arrive à son bureau, bah, le téléphone est géolocalisé et change de mode et coupe toutes les notifications. Donc on peut faire la même chose quand on est à son domicile le soir, quand on revient. Dès qu'on arrive chez soi, le téléphone coupe les notifications. Donc voilà. Bon, vous voyez, hein, il a plein d'astuces, Vianney. Donc, n'hésitez pas à le contacter parce que je peux vous assurer qu'il nous avait préparé en fait à la base un atelier. Et il y en avait des outils. Et là, on l'a frustré parce qu'on l'a restreint. Tiens, un outil que tu aimes bien et qu'on n'a pas évoqué, ce serait quoi? Un outil qui t'est utile, dont tu peux parler et qui t'a déjà été utile dans certaines situations. Et du coup, après, je te demanderai quelle est cette situation.
je reviens sur la règle des 2 minutes, parce qu'il y a une variante qui est intéressante. Donc la règle des 2 minutes, c'est tout ce qui peut être fait en moins de 2 minutes doit être fait immédiatement. Et ce qui est utile pour moi, c'est une variante de cette règle, qui est contre la procrastination. Quand il y a une tâche difficile à réaliser, ou la grenouille qu'on doit manger le matin, c'est de se dire, je vais prendre 2 minutes pour commencer à rentrer dans le sujet. Et donc ça peut être réalisé le soir, euh, euh, quand on a, je pense au mode 1, 2, 3. Je pense au monde professionnel. Par exemple, quand on a un gros dossier à traiter le mardi matin, c'est le lundi soir de se dire, avant de partir, je vais prendre 2 minutes pour commencer à lire le dossier, commencer à rédiger un petit plan sur un bout de papier, etc. Ça aide en fait, ça aide le cerveau en fait à rentrer en fait dans le sujet et de pas arriver le lendemain en se disant j'ai pas commencé, ça a l'air énorme, donc je le ferai plus tard, et de le repousser encore. Et donc ça marche dans la vie perso aussi, pour les livres notamment. Quand on se dit j'aimerais bien commencer à lire ce bouquin, c'est de se dire je vais prendre 2 minutes, je vais lire les 3-4 premières pages, et vous verrez que ça fonctionne bien, parce qu'une fois qu'on a commencé à réaliser cette tâche, parce que lire un livre c'est une tâche, on a tendance à revenir plus facilement vers ça. Elle s'appelle comment cette loi-là? La règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes, c'est ça. Les règles des 2 minutes, parce qu'il y en a deux. La première, c'est David Allen. Et la deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un auteur qui a écrit un bouquin sur le minimalisme, dans la productivité et le minimalisme. D'accord. Je retrouverai le nom de la personne. Ouais, il pourrait être ajouté par là. Ça pourrait être ajouté. Par là. Et ça m'aide beaucoup. Ah voilà. Et donc, dans quelle situation tu l'utilises? Dans toutes les situations. Précisément, une seule. Si tu en choisir qu'une seule, alors. Allez, casse-pied. Tu me poses Voilà, là, sur mon attachante, ça lui va bien. Il y avait le fameux gros dossier à lire le lendemain. Oui, c'est ça. Par exemple, lire un mémo dans une boîte, lire un mail, commencer un mail important qui arrive, c'est commencer à répondre, le passer en brouillon, puis peut-être marquer les idées pour que le lendemain on n'arrive pas et qu'on ait une feuille blanche. Voilà, c'est ce type d'action, quoi. Merci bien, merci. De rien. Julie, est-ce que tu as des questions, un sujet que tu souhaites aborder? Parce qu'on va approcher bientôt la fin de cette interview avec Vianney. Non, je vois qu'on est un peu sur la même longueur d'onde niveau gestion du temps et des outils. Donc, comme quoi je ne raconte pas que des bêtises. N'est-ce pas? Ça m'arrive, super, mais quand Julie. Non, mais attends, tu serais pas là en tant qu'experte. Non, mais dis donc, tu as quand même des vidéos à ton actif. Mais oui. Mais voilà. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, moi, ma recherche, elle est plus dans les outils maintenant numériques. Alors, c'est pas le fait d'être toujours sur son téléphone, mais plus le fait que ça suive où qu'on aille. Puisque maintenant, on est assez mobile et nomade dans ce qu'on peut faire. Je sais que j'ai les notes du téléphone, j'en ai 15 000 parce qu'en fait, j'ai la taille de mes rideaux, la taille de l'entrejambe du pantalon de ski de ma fille pour savoir exactement lequel qu'il faut que j'achète quand elle n'est pas là. Vous voyez, c'est le genre de petites choses. On arrive dans un magasin, il y a une super promo, mais je peux rien acheter parce que j'ai pas la bonne taille, je sais pas lequel il faut prendre. Et c'est quoi comme appli que tu utilises alors, du coup, dans les notes, le bloc-notes. Ah ouais. Alors j'en ai beaucoup, je les accumule un peu. Essaye Google Task et tu peux justement pour chacune des tâches mettre une échéance. Et si tu utilises, alors je sais pas si tu utilises le calendrier Google.
Oui, ah oui. Bah, tu On, le il verras. est partagé en famille, de toute façon, Ok. notre calendrier. Bah, en tout cas, sur ta vision à toi, si tu te crées des tâches depuis Google Task, tu verras dans ton calendrier les tâches qui seront notées. Alors, soit Mhm. au-dessus de la journée, ça dépend quelle vision tu le vois. Oui, Mais, et après, quand tu ouvres Google Task, bah, tu as ta liste de tâches qui apparaît de façon chronologique. Ça peut être parce un que voilà. Mais Comment c'est il s'appelle le surtout. calendrier Google? calendar. Calendar. Mm. Mais voilà, c'est juste pour dire que oui, parfois, voilà, on diabolise un peu le téléphone et la mobilité, mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine utilité Mm. à l'avoir un peu sur nous. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à nous poser des questions à Julie et à moi. On sera ravis déjà de vous y répondre, si on peut nous répondre, avec Bien bonheur. sûr. Et puis, sinon, voilà, on va vous mettre en contact avec Vianney. Vous n'hésitez pas s'il y a des questions. Et on n'a sûrement pas tout abordé, parce que si vous aviez vu tout ce super... D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse qu'un de ces jours, Vianney propose cet atelier qu'il a préparé? Une Dans tous les question cas, de dans tous les cas, je vais le faire. Donc, à la limite, je le mettrai à disposition vous rendez compte la chance que par vous votre avez. En biais. plus, un beau cadeau. Ouais. Mm. En tout cas, merci beaucoup, Vianney, de toutes ces précisions et ces petites astuces Mais merci qui peuvent beaucoup servir. pour votre accueil. C'était très agréable. Merci, c'était moins cadré que ce que tu voulais, mais Oui, parce c'était que bon, RH coaching. on est un peu moins cadré. Bon, bah voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Non, c'est très bien Eh passé. bien, on vous dit à très bientôt. À bientôt, peut-être Vianney. Et puis, du coup, on t'attend pour l'atelier. Ça marche. Bah, à bientôt. Au revoir. À bientôt et Salut Julie! salut.